Il était 11 heures du matin et le soleil cognait fort sur les trottoirs d'Abidjan. Dans la foule pressée du marché de Treichville, une jeune femme avançait, un plateau de bananes mûres sur la tête. Elle s'appelait Marlène, et chaque pas qu'elle faisait sous la chaleur était une prière silencieuse pour que ce jour soit meilleur que le précédent. Sa voix, pourtant douce et fatiguée, lançait des appels aux passants. Bananes fraîches, bananes sucrées à bon prix. Chaque billet qu'elle gagnait était précieux. C'était avec cela qu'elle faisait vivre sa famille. Sa mère, maman Julie, veuve depuis 5 ans, et sa petite sœur Tania, âgée de 10 ans. Le soir venu, Marlène rentra dans une maison modeste inachevée, sans peinture ni carrelage. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Elle posa quelques billets froissés sur la table en bois. « Maman, la journée a été dure, mais j'ai pu vendre un peu. » Maman Julie soupira en comptant. « Ce n'est pas assez pour les frais de Tania, mais au moins, on pourra manger ce soir. Ma fille, tu te bats trop. Tu mérites mieux que cette vie. » Marlène hocha la tête. « Tant que j'ai mes jambes et mes bras, je ne m'en dirai jamais, maman. Je vais me battre. Je n'ai pas le choix. » Le lendemain, alors qu'elle arrangeait ses bananes sur une vieille nappe en plastique, Tania arriva en courant, les yeux pleins de larmes. « Marlène, la maîtresse m'a renvoyée de l'école. Elle a dit que je ne peux plus venir tant qu'on ne paie pas les frais. » Maman Julie se leva d'un bond, le visage assombri. « J'ai supplié la directrice. Je lui ai dit qu'on paierait bientôt. Comment peuvent-ils faire ça à une enfant ?» Marlène s'agenouilla devant sa sœur et essuya ses larmes. « Ne pleure pas, Tania. Tu retourneras à l'école. Je te le promets. »« Mais comment ?» demanda la petite fille entre deux sanglots. « On n'a même pas assez pour manger. » Marlène se redressa, les yeux brillants de détermination. « Je vais me lever plus tôt. Je vais vendre plus. Personne ne t'empêchera d'apprendre, Tania. Je te le jure. » Maman Julie prit la main de sa fille. « Que Dieu te protège, ma fille. Mais fais attention. Cette ville n'est pas tendre avec les jeunes filles courageuses. » Marlène força un sourire. « Je suis forte, maman. Je ne me briserai pas. » Et elle sortit une fois de plus affronter les rues d'Abidjan, sans savoir que ce jour-là, quelqu'un l'observait, et que sa vie allait basculer. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'un mélange d'orange et de pourpre. Marlène, le visage marqué par la fatigue, réarrangeait les derniers régimes de bananes sur son étal. Les ventes avaient été maigres. Elle comptait ses pièces, se demandant si elles suffiraient à acheter du riz pour le dîner. Soudain, une voiture noire, lustrée, aux vitres teintées, s'arrêta tout près. Les regards des vendeurs se tournèrent aussitôt. On ne voyait pas souvent ce genre de véhicule dans ce quartier. La portière s'ouvrit lentement. Un homme élégant descendit, costume bien taillé, chaussures cirées, montre en or discret. Sa démarche était calme, assurée. Il s'appelait Landry Quadio, héritier d'un empire immobilier, respecté dans toute la ville. Mais personne ne comprenait ce qu'un homme comme lui venait faire ici. Il marcha jusqu'à l'étal de Marlène. « Combien pour un régime ?» demanda-t-il, sa voix posée mais ferme. Marlène leva les yeux vers lui. Elle le détailla rapidement. Son allure, ses mains propres, son parfum subtil. Il n'était clairement pas d'ici. « 600 francs CFA, monsieur, » répondit-elle simplement. Landry sortit un billet de 1000 francs et le lui tendit. « Garde la monnaie. » Mais Marlène fronça les sourcils, tendit un autre régime et secoua la tête. « Non, monsieur, je ne prends pas l'argent que je n'ai pas mérité. Prenez un deuxième régime pour compléter. » Landry la regarda, surpris. « Tu es sérieuse ? » ?»« Oui, je travaille dur pour chaque franc. Je ne prends que ce que je mérite. » Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Landry. Il prit le deuxième régime, puis hocha la tête. « C'est rare de croiser des gens comme toi. » Marlène ne répondit pas. Elle se contenta de ranger ses bananes, prête à rentrer chez elle. Landry remonta dans sa voiture, mais son esprit restait troublé. Il avait côtoyé des chefs d'entreprise, des diplomates, des femmes d'affaires. Mais cette vendeuse de bananes, elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas, de la dignité.
Le lendemain matin, alors que Marlène installait ses fruits, le même véhicule noir se gara à nouveau. Landry descendit, les mains dans les poches, et marcha droit vers elle. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, monsieur, » répondit-elle un peu surprise. « Je voudrais acheter des bananes, à nouveau. » Marlène lui tendit un régime. 600 francs CFA. Landry lui donna encore un billet de 1000 francs. « Garde la monnaie, » dit-il avec un petit sourire. Marlène soupira. « Monsieur, on a déjà eu cette discussion hier. Prenez un autre régime, ou je vous rends la différence. » Landry rit doucement. « Je voulais juste voir si tu allais changer d'avis. »« Je ne changerai pas, » répondit-elle fermement. « Si vous voulez offrir de l'argent, donnez-le à quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Landry la regarda longuement. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était sincère. Pendant plusieurs jours, il revint, parfois pour acheter, parfois juste pour observer. Il la vit offrir des bananes à une vieille dame sans demander un sou. Il la vit refuser l'argent d'un client qui avait payé en trop. Il la vit consoler une autre vendeuse qui venait de se faire voler sa recette. Chaque jour, il en découvrait un peu plus sur elle. Et chaque jour, il se posait la même question. Qui est vraiment cette fille que le monde ignore, mais qui mérite tout? Pendant que Landry se découvrait fasciné par la droiture de Marlène, ailleurs, dans un restaurant luxueux du plateau, une femme élégante faisait tournoyer un verre de vin entre ses doigts, parfaitement manucurés. Diane, la fiancée de Landry, portait une robe rouge moulante et des bijoux qui brillaient comme ses ambitions. Assise en face de Landry, elle le fixait depuis plusieurs minutes, sans qu'il ne la regarde vraiment. Il avait le regard dans le vide, les pensées ailleurs. « Tu es distant depuis quelques jours, Landry. Tu ne réponds plus à mes messages. Et quand tu es là, tu ne l'es pas vraiment. » Landry leva les yeux, essayant de cacher ses pensées. « Désolé, Diane. Je suis juste préoccupé. »« Par quoi? Ton travail? Ou cette rumeur ridicule selon laquelle tu traînerais dans des marchés de pauvres ?» Landry serra la mâchoire. « Ce n'est pas ridicule. » Diane éclata de rire, un rire hautain, sec. « Ne me dis pas que tu perds ton temps avec une fille de la rue ? » Ce n'est pas une fille de la rue. Elle s'appelle Marlène, et elle est bien plus honnête que beaucoup de gens de notre cercle. Diane fronça les sourcils, son ton devint glacial. « Tu plaisantes ? Toi, Landry Quadio, héritier de l'un des plus grands patrimoines immobiliers du pays, en train de défendre une vendeuse de bananes ? Je défends une femme qui a plus de valeur que tu ne le crois. Laisse-moi deviner. Elle t'a touché avec son histoire ? Tu veux la sauver, comme dans un conte de fées ? Landry, réveille-toi. Les femmes comme elle savent ce qu'elles font. C'est sûrement une manipulatrice comme les autres, sauf qu'elle vend des fruits au lieu de porter du Chanel. Landry se leva. Je crois que le dîner est terminé. Diane le regarda, figée par la surprise. Tu vas me jeter comme ça ? Pour une fille qui vend des bananes dans la rue ? Je ne jette personne, mais je choisis de ne pas mépriser ceux qui vivent avec dignité. Et sans ajouter un mot, Landry sortit du restaurant, laissant Diane seule, furieuse, étouffée dans son ego. Quelques jours plus tard, le soleil se couchait lentement quand Landry retrouva Marlène en train de ranger ses bananes. « Vous encore ?» dit-elle avec un petit sourire. « Vous achetez plus de bananes que vous n'en mangez. » Landry sourit aussi. « Ce n'est pas pour les bananes aujourd'hui. J'ai une proposition. » Marlène se redressa, un peu méfiante. « Quel genre de proposition ? » « Je cherche une personne de confiance pour m'aider à la maison. Une personne simple, honnête, comme vous. Le salaire est bon. Vous pourrez aider votre sœur et reprendre vos études si vous le souhaitez. » Elle le fixa, bouche légèrement entr'ouverte. « Moi, travailler dans la maison d'un homme riche ? Oui, parce que je vous fais confiance. » Landry sortit une carte de visite et la lui tendit. « Voici mon adresse. Prenez le temps d'y réfléchir. Je ne vous mets aucune pression. » Marlène prit la carte doucement, la regarda quelques secondes, puis répondit « Je vous ferai savoir. » Dans son cœur, elle hésitait. C'était risqué, mais c'était peut-être l'opportunité qui pouvait tout changer. Marlène rentra chez elle ce soir-là plus silencieuse que d'habitude. Elle posa son plateau vide dans un coin de la cour et s'assit, pensivement, sur un tabouret.
Sa mère, maman Julie, la regarda quelques instants avant de s'approcher. « Tu as l'air ailleurs, ma fille. Il s'est passé quelque chose ?» Marlène hésita, puis sortit la carte de visite de sa poche. « Un homme m'a proposé un travail, comme employé de maison. » Maman Julie fronça légèrement les sourcils. « Quel genre d'homme ?»« Il a l'air très riche, il gare toujours une belle voiture noire quand il arrive. Il est poli, il m'achète souvent des bananes. Et aujourd'hui, il m'a dit qu'il me faisait confiance et voudrait que je vienne travailler chez lui. » Un long silence s'installa. « Tu veux dire, il t'a demandé de venir travailler chez lui? Juste comme ça? » ?»« Oui, il m'a donné cette carte. Il m'a dit de réfléchir. » Maman Julie soupira profondément. Elle regarda le ciel un instant, comme pour y chercher un signe, puis reposa les yeux sur sa fille. « Marlène, il y a des hommes qui font des promesses pour mieux piéger, mais il y en a aussi, rares, qui tendent la main sincèrement. Tu es une bonne fille, tu as de la valeur. Peut-être que Dieu t'ouvre une porte. » Marlène murmura. « Et si c'était un piège? Et si je regrettais d'avoir fait confiance ?» Maman Julie posa une main douce sur son épaule. « Ma fille, la peur ne doit pas être ton guide. Observe, écoute ton cœur. Mais n'aie pas peur de changer de vie. Ce que tu vis là, ce n'est pas une vie, c'est une survie. Tu mérites mieux. » Marlène baissa les yeux, émue. « Alors tu penses que je devrais y aller? » ?»« Je pense que tu devrais aller voir. Ce n'est qu'un entretien. Si tu ne sens rien de bon, tu rentres. Mais si c'est une vraie opportunité, ne la laisse pas passer. » 2 jours plus tard, un taxi s'arrêta devant une grande villa blanche à Cocody Ambassade. Marlène descendit, nerveuse, tenant un petit sac et la carte qu'il lui avait donnée. Elle s'approcha du portail, où 2 gardiens en uniforme se tenaient. « Bonjour, je suis Marlène. Monsieur Landry m'a invité pour un entretien. » L'un des gardiens hocha la tête et composa un numéro. « Allô ? Oui, monsieur. La demoiselle est arrivée. » « Très bien. » Il raccrocha, ouvrit le portail. « Il vous attend. » Marlène entra dans la cour, intimidée par l'élégance des lieux. Une domestique l'accueillit à la porte, l'invita à patienter dans un petit couloir. Elle n'eut pas le temps de poser son sac qu'une voix tranchante retentit depuis le salon. « Donc c'est elle, la fille au plateau de bananes ?» Diane, debout, bras croisés, regardait Marlène comme une tache sur du marbre blanc. « Franchement, Landry, tu tombes bien bas. » Landry arriva aussitôt. « Diane, arrête. Elle est ici pour un travail, pas pour tes attaques gratuites. » Diane s'avança vers Marlène, hautaine. « Très bien. Alors écoute-moi bien. » Elle la toisa de la tête aux pieds. « Ici, tu es là pour faire ce qu'on te dit. Tu nettoies, tu repasses, tu ranges. Et surtout, tu ne touches à rien qui ne t'appartient. Compris ?» Marlène baissa les yeux, posée, sans rébellion. « Oui, madame. »« Bien. Et au moindre faux pas, tu dégages. » Ce fut le début d'un combat silencieux. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Marlène était silencieuse. Sa mère, maman Julie, lui servit un peu de riz et s'installa près d'elle. « Alors, comment c'était ?» demanda-t-elle doucement. Marlène prit une longue inspiration avant de répondre. « La maison est immense, comme un petit palais. Mais ce n'est pas ça qui m'a marqué, c'est l'ambiance. Il y a cette femme, Diane. Elle m'a humilié, maman. Dès mon arrivée, elle me voit comme une moins que rien. » Elle baissa les yeux, ravalant un frisson. « Et Landry ?» insista maman Julie. « Il m'a défendu un peu, mais je sens que c'est compliqué. Il a dit que je pouvais commencer lundi prochain à 6h du matin. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « C'est payer 82 000 francs par mois, en espèces, chaque fin de mois. » Maman Julie hocha lentement la tête. « Ce n'est pas l'idéal, ma fille, mais c'est un début. Et tu n'y vas pas pour chercher des amis, tu y vas pour travailler. Si tu restes droite, propre dans ton cœur, personne ne pourra t'enlever ta dignité. Et qui sait, même les cœurs durs finissent parfois par changer. » « Tu crois qu'elle peut changer, maman? Cette femme? Elle me méprise tellement. » « Peut-être pas. Mais toi,
Tu peux lui montrer qu'on peut être pauvre sans jamais être petite. Marlène esquissa un sourire, léger mais sincère. Je vais essayer, juste pour un temps. Si ça devient trop, je partirai. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Le lundi matin, ce jour-là, Marlène commença un nouveau chapitre. Pas un conte de fées, mais un combat digne. Chaque jour, Diane cherchait une faille, un regard de travers, une erreur, une excuse pour l'humilier. Mais Marlène tenait bon. Elle n'avait pas l'élégance d'un monde de luxe, mais elle avait l'élégance de l'âme. Et ça ne s'achète pas. Chaque jour, Marlène se levait à l'aube, avant même que le soleil n'éclaire la cour silencieuse. Elle accomplissait ses tâches sans se plaindre. Nettoyer les vitres, laver les sols, repasser les chemises impeccables de Landry, et aussi les robes luxueuses de Diane, qu'elle pliait avec soin, même si elle avait honte rien qu'à les toucher. Mais malgré son respect, sa discrétion, son travail irréprochable, Diane ne lâchait rien. Elle la surveillait, l'attendait au tournant. Elle cherchait une faille. Un soir, alors que Marlène venait de finir de nettoyer le salon, Diane entra, un verre à la main, ses talons claquant légèrement sur le sol ciré. Elle s'arrêta près de la table basse, l'observa, puis fit mine de perdre l'équilibre. Oups! Le verre tomba, se renversant exprès sur le sol que Marlène venait à peine de nettoyer. Un silence glacial s'installa. Diane la regarda droit dans les yeux, avec ce petit sourire cruel au coin des lèvres. « Nettoie ça, et vite !» Marlène, sans un mot, s'agenouilla. Elle attrapa un chiffon, commença à absorber le liquide. Elle savait que ce n'était pas un accident. C'était une énième provocation. Un test, une humiliation déguisée en ordre. Mais le pire, ce n'était pas le geste. C'était cette phrase que Diane ajouta, à voix basse, en se penchant vers elle, son souffle froid comme le venin. « Tu n'es qu'une domestique, ne l'oublie jamais. » Marlène se redressa lentement. Ses mains étaient humides, son cœur lourd, mais son regard, lui, ne tremblait pas. Elle ne répondit rien, mais dans ses yeux, il y avait une braise, une flamme silencieuse, celle des femmes qu'on ne piétine pas impunément. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que non loin de là, dans le couloir adjacent, Brice, le meilleur ami de Landry, était en train de sortir de la salle à manger pour récupérer son téléphone oublié sur le buffet. Il avait tout vu, la scène, le mépris, le silence. Il s'arrêta, figé. Son regard alla de Diane, encore droite et hautaine, à Marlène, toujours accroupie, digne malgré tout. Et ce qu'il avait vu l'avait profondément touché. Plus tard dans la soirée, alors que Marlène portait un panier de linge propre vers la buanderie, Brice l'intercepta doucement. « Je peux t'aider » Marlène sursauta, surprise. « Non, non monsieur, c'est bon, c'est mon travail. »« Pas de monsieur, s'il te plaît. Appelle-moi Brice. » Et j'insiste. Il prit le panier de ses mains, naturellement, sans montrer la moindre gêne. Marlène resta figée. Depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, c'était la première marque de considération qu'on lui témoignait. « Merci, » murmura-t-elle, les yeux baissés. « Tu n'as pas à me remercier, » répondit Brice avec un petit sourire. « Tu n'es pas invisible, Marlène. Tu es une personne, une vraie, pas une fille de service. » Ils avancèrent ensemble dans le couloir, puis Marlène chuchota. « Vous êtes différent. »« Différent comment ?» demanda-t-il, curieux. « Vous me parlez comme si j'avais de la valeur. » Brice s'arrêta. Il se tourna vers elle, sérieux. « Parce que tu en as. Et ce que Diane voit en toi, c'est ce qu'elle n'aura jamais. La force, la vérité, la beauté sans artifice. » Marlène ne répondit pas, mais pour la première fois, elle se sentit vue, vraiment vue. L'ambiance dans la villa était étrange. Diane était plus tendue que d'habitude. Son regard trahissait une colère sourde, une impatience, une jalousie qu'elle ne voulait pas nommer. Vers 10 heures, Marlène venait de finir de ranger le salon quand Diane hurla depuis l'étage. « Marlène, où sont mes vêtements ?»
Marlène monta précipitamment. « Pardon, madame ?» Diane brandit un cintre vide, les yeux fous. « Ma robe rouge, celle de la marque italienne, elle a disparu. Madame, Tu l'as volée, n'est-ce pas ?» Marlène recula choquée. « Non, madame, je n'ai rien pris. » Mais avant qu'elle ait pu finir sa phrase, une gifle violente s'abattit sur sa joue. « Menteuse !» Le silence tomba. Landry venait d'entrer dans le couloir. Il avait tout vu, tout entendu. Il s'approche lentement. « Que se passe-t-il ici ?» Diane se tourna vers lui, jouant la victime. « Elle a volé ma robe, je le savais, je l'ai dit depuis le début. C'est une fille de la rue !» Landry regarda Marlène. Elle ne pleurait pas. Mais sa joue rougissait, et ses yeux, humides, brillaient, de dignité blessée, pas de honte. Il se tourna vers Diane. « Tu as des preuves ?»« Je n'ai pas besoin de preuves. Regarde-la. » « Justement, » répondit Landry, « je la regarde, et je vois une femme qui a plus d'honneur que toi. » Diane recula, choquée. « Tu la défends ? Tu choisis une domestique contre moi ? » « Je choisis la vérité, Diane, et elle ne porte pas de robe rouge. Elle porte le silence et la droiture. » Il inspira profondément. « Prépare tes affaires. Tu quittes cette maison ce soir. »« Quoi ? Tu es sérieux ? » ?»« Plus que jamais. » Diane sortit quelques heures plus tard, furieuse, humiliée, vaincue. Et Marlène, debout dans le couloir, regarda la porte se refermer. Ce jour-là, ce n'était pas une victoire. C'était une libération. Le calme était revenu dans la maison, mais l'air semblait encore chargé de ce qui s'était passé. Marlène, elle, se contentait de continuer son travail. Discrète, silencieuse. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle n'avait pas l'habitude qu'on prenne sa défense. Encore moins face à une femme aussi puissante que Diane. Et Landry, pourquoi avait-il fait ça ? Pourquoi risquer sa réputation pour elle ? Ce soir-là, Marlène était dans la buanderie, en train de plier des draps propres, quand Brice entra, l'air sérieux. Elle leva les yeux, surprise. Il semblait nerveux, comme un homme au bord d'un aveu difficile. « Marlène, » murmura-t-il, « j'ai besoin de te dire quelque chose. » Elle posa lentement le drap sur la table. « Oui ?» Brice inspira profondément. « Je t'aime, Marlène. » Le silence qui suivit fut brutal, comme une porte qui claque dans un couloir vide. « Depuis des jours, je te regarde. Tu es forte, tu es droite, tu es tout ce que j'ai toujours voulu chez une femme. » Marlène sentit un poids dans sa poitrine. Brice avait toujours été respectueux, présent, sincère, mais son cœur n'était pas là. « Brice, » dit-elle doucement, « je te respecte beaucoup. Et je suis touchée par tes paroles. » Elle releva timidement la tête. « Mais je ne ressens pas la même chose. » Brice hocha lentement la tête. Il força un petit sourire. « Je m'en doutais. Je le vois dans la façon dont tu regardes Landry. » Marlène détourna le regard. « J'espère que ça ne changera rien entre nous. Tu comptes pour moi. Vraiment. »« Je préfère t'avoir comme ami que de ne plus t'avoir du tout, » répondit-il simplement. Puis il sortit, sans bruit. Mais son silence disait « Je t'aimais pour de vrai. » Les jours qui suivirent furent silencieux. Marlène continuait son travail dans la villa. Landry, de son côté, semblait plus réservé. Il l'observait, sans rien dire. Mais un matin, alors qu'elle balayait la terrasse, il s'approcha. « Marlène ?» Elle se redressa. « Oui, monsieur ?» Il prit une inspiration. « Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé avec Diane. » Marlène resta figée. « Tu n'as pas mérité ça, et je n'ai pas réagi assez tôt. J'aurais dû intervenir plus vite. Je suis désolée. » Elle hocha lentement la tête. « C'est du passé, » murmura-t-elle. « Pas pour moi, » répondit-il. Ce jour-là, quelque chose se dénoua. Pas un amour, pas encore, mais un respect. À partir de ce moment, Landry changea de posture. Il ne s'imposa pas, il ne séduisit pas, il fut là, présent, discret. Il lui apportait un jus frais quand il faisait chaud. Il lui demandait son avis sur la couleur d'un rideau. Il s'intéressait à ses journées. Marlène ne comprenait pas. Elle restait prudente,
Mais elle voyait bien qu'un lien, timide et silencieux, prenait racine. Un soir, alors qu'ils dînèrent chacun dans leur coin, Landry s'approcha doucement. « Marlène, est-ce que je peux rencontrer ta mère? Ta petite sœur aussi ?» Elle leva les yeux, surprise. « Pourquoi ? Parce que tu fais partie de ma vie, même si tu ne t'en rends pas compte. Et j'aimerais connaître les personnes qui comptent pour toi. » Elle hésita, puis accepta. Le dimanche suivant, ils allèrent ensemble dans le quartier populaire où vivaient maman Julie et Tania. Landry les salua avec respect, apporta quelques provisions, elle le fit asseoir dans sa modeste cour, ils discutèrent posément avec la mère de Marlène et firent rire Tania avec quelques anecdotes. Ce soir-là, le fossé entre leurs mondes se réduisit. Et Marlène, pour la première fois, vit Landry non pas comme un homme riche, mais comme un homme vrai. Quelques jours plus tard, en fin de journée, alors que Marlène faisait la vaisselle dans la cuisine, Landry l'appela doucement. Elle essuya ses mains et s'approcha. Il lui tendit une enveloppe. « Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais faire ce geste, pour toi et pour ta sœur. » Marlène l'ouvrit. À l'intérieur, un reçu d'inscription scolaire pour Tania, payé pour l'année, et un autre pour elle. « J'ai aussi inscrit ton nom à un programme du soir. Tu pourras reprendre tes études si tu veux. » Elle était figée, les mains tremblantes. « Pourquoi tu fais tout ça ?» Landry la regarda. « Parce que tu n'attends rien, mais tu mérites tout. » Marlène ne répondit pas. Mais ses yeux brillants disaient « merci » mieux que n'importe quel mot. Mais ce qu'elle ignorait est que cela n'était que le début d'un tournant radical de sa vie. Le lendemain, Marlène alla chercher Tania à l'école. Sa petite sœur courut vers elle, son cartable en main, le sourire large. « Sœur, ils m'ont laissé entrer. Ils ont dit que les frais sont payés, et ils m'ont même donné de nouveaux cahiers. » Marlène la serra fort, les yeux mouillés de joie. « Tu vas retourner en classe, ma chérie, et tu deviendras tout ce que tu veux être. » Tania leva la tête, curieuse. « Et toi, tu vas à l'école aussi maintenant ?»« Oui, le soir, après le travail, et un jour, on fêtera ça ensemble. Toi, moi et maman. » Landry se souvenait encore de ce qu'il avait vu ce jour-là lors de sa visite chez Marlène, cette souffrance dans laquelle il vivait, cette maison inachevée, des murs fissurés, un sol de terre battue, une toiture en tôle rouillée, une seule pièce pour 3 personnes. Et ce silence lourd qu'on entend seulement quand la pauvreté devient l'air qu'on respire. Il n'avait rien dit, pas un mot, mais dans son cœur, une promesse avait germé. Plus jamais elle ne vivra comme ça. Dès le lendemain, il appela discrètement un architecte. Il acheta un petit terrain non loin, dans un quartier calme mais accessible. Et en quelques semaines, sans prévenir Marlène, il fit construire une maison. Pas une villa de luxe, mais une vraie maison. Solide, propre, humaine dans une cour avec un manguier au centre. 2 chambres, un salon, une cuisine moderne, une salle d'eau carrelée, un vrai chez-soi. Quand tout fut terminé, il appela Marlène. « J'aimerais vous montrer quelque chose », dit-il simplement. Elle, maman Julie et Tania montèrent dans la voiture sans poser trop de questions. Il les mena dans une rue calme, puis s'arrêta devant un petit portail peint en vert clair. Il l'ouvrit. Et là, elles restèrent sans voix. Une maison neuve, fraîche, simple mais magnifique. Les murs encore parfumés de peinture. Maman Julie porte la main à sa bouche, les larmes aux yeux. « Seigneur, qu'est-ce que tout cela ?» Landry se tourna vers elle. « Une maison, pour vous, parce que vous le méritez. » Marlène, figée, le regarda, bouleversée. « Landry, pourquoi ?»« Parce que ce jour-là, en visitant votre ancien logement, j'ai eu honte d'avoir tant pendant que vous viviez si peu. Et parce qu'aucune femme aussi digne que toi ne devrait vivre sans sécurité, sans confort, sans paix. » Elle ne dit rien. Elle s'approcha lentement et le serra dans ses bras. Pas comme une employée, pas comme une rescapée, mais comme une femme qu'on vient enfin de traiter comme une reine. « Merci » murmura-t-elle. « Merci du fond du cœur. » Et ce soir-là,
Dans leur nouvelle maison, le passé était derrière elles. Et l'avenir venait enfin de frapper à la porte. Le soleil déclinait lentement sur la cour tranquille de la nouvelle maison. Maman Julie était assise sur un banc, un pagne noué sur les genoux, observant Tania qui jouait avec des petites pierres à l'ombre du manguier. Marlène sortit de la cuisine, un plateau à la main, les verres de jus d'orange frais encore perlant de gouttelettes. Elle souriait. Elle ne riait pas fort. Elle ne sautait pas de joie. Mais tout en elle respirait la paix. Cette paix qu'on obtient après avoir traversé l'enfer. C'est alors qu'elle l'aperçut. Landry. Il venait d'entrer dans la cour, vêtu sobrement, mais avec une élégance tranquille. Ses yeux cherchèrent Marlène. Et quand ils la trouvèrent, il s'arrêta. Elle posa lentement le plateau. « Landry, tu m'avais dit que tu ne pouvais pas venir ce soir ?»« Je sais, » répondit-il en souriant. « Mais je ne pouvais pas rester loin. Pas ce soir. » Il s'avança, salua respectueusement maman Julie, posa une main affectueuse sur la tête de Tania, puis tourna son regard vers Marlène. « Est-ce qu'on peut marcher un peu ? Juste toi et moi. » Elle acquiesça, intriguée. Ils marchèrent lentement vers le fond de la cour, là où le grand manguier projetait son ombre bienveillante. Arrivé là, Landry s'arrêta. Il regarda autour de lui. Le vent doux, le ciel pastel, les rires d'enfants au loin. Puis, il posa un genou à terre. Marlène recula, la main sur la bouche. « Landry, qu'est-ce que tu fais ?» Il sortit une petite boîte, l'ouvrit. Un anneau simple, doré, sans éclat excessif, mais pur, comme elle. « Marlène, depuis que je t'ai rencontrée, je suis devenu un autre homme. J'ai découvert ce que veut dire l'humilité, la dignité, le vrai travail, le respect, et surtout, l'amour silencieux, celui qui ne crie pas, mais qui change tout. » Il releva les yeux vers elle. « Je ne te promets pas un conte de fées, mais je te promets un amour vrai, présent, stable. Veux-tu m'épouser ?» Un long silence. Derrière eux, maman Julie s'était levée. Tania, les yeux brillants, s'était figée, une main sur la bouche. Et Marlène ? Marlène pleurait. Pas de douleur, mais de soulagement. « Oui, » dit-elle dans un souffle. « Oui, Landry. » Il se releva, la prit dans ses bras, fort lentement, comme pour lui dire « Tu n'auras plus jamais à porter ce monde seul. » Et ce soir-là, dans la cour d'une maison née de l'espoir, une femme qui vendait des bananes dans la rue devint la reine du cœur d'un roi qui savait enfin aimer. Quelques mois plus tard, dans une salle joliment décorée, entre fleurs fraîches, nappes ivoires et éclats de rire, Marlène avançait lentement dans l'allée, au bras de sa mère. Sa robe était simple, élégante, d'un blanc doux, avec un petit pagne noué autour de la taille, comme un clin d'œil à ses racines. Dans la salle, on reconnaissait des anciens clients du marché, des voisins, des employés, des amis, et tout devant, Brice, qui souriait comme un grand frère. Landry, debout près de l'autel, la regardait comme si le monde entier venait d'arriver dans cette pièce. Quand elle l'atteignit, il lui prit les mains. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, » murmura-t-il. Elle sourit à travers ses larmes. « Et toi, tu es mon miracle. » Les vœux furent simples, mais vrais. Et quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Landry la prit tendrement et posa ses lèvres sur les siennes. La salle éclata en applaudissements. Brice s'approcha d'eux, une coupe à la main. « J'ai dit un jour que je trouverais ma propre vendeuse de bananes. Mais pour l'instant, je me contenterai d'avoir la plus belle des sœurs. » Rire, larmes, joie. Marlène le serra dans ses bras. « Tu feras toujours partie de notre histoire, Brice. » Ce soir-là, en regardant autour d'elle, Marlène se dit « Tout ce que j'ai enduré m'a conduite jusqu'ici. » Elle avait travaillé dur, aimé sans condition, gardé sa dignité, même quand le monde voulait l'écraser. Et maintenant, elle entrait dans une nouvelle vie, non pas parce qu'on lui avait tout donné, mais parce qu'elle avait mérité chaque seconde de ce bonheur. Les années passèrent, mais certaines choses ne changèrent jamais. Marlène, désormais Madame Quadio, continuait d'être la même femme, humble, travailleuse, fidèle à ses valeurs.
Elle avait terminé ses études, obtenu un diplôme en gestion. Et grâce au soutien de Landry, elle avait ouvert un centre d'apprentissage pour jeunes filles défavorisées, non loin de là où elle vendait autrefois des bananes. Chaque semaine, elle y donnait des ateliers sur le respect de soi, la dignité, la gestion de petits commerces, la force intérieure. Tania, de son côté, avait grandi. Elle poursuivait des études brillantes, rêvait de devenir avocate. Maman Julie, toujours assise sous le manguier du nouveau logement, regardait ses filles avec fierté. Elle disait souvent « Je n'ai jamais eu de bijoux, mais Dieu m'a donné des trésors. Mes filles. » Et elle n'avait pas tort. Un jour, alors que Marlène était assise dans le centre, une jeune fille entra timidement. « C'est ici qu'on apprend à devenir forte comme vous ?» Marlène sourit, se leva et lui tendit la main. « Non, ma chérie, c'est ici qu'on apprend qu'on a toujours été forte, même quand on ne le savait pas. » Marlène n'avait pas volé, elle n'avait pas triché, elle n'avait pas supplié, elle avait tenu bon. Et un jour, le destin, lassé de la tester, s'était mis à la servir. Car le monde peut oublier ton nom, mépriser ton statut, rire de ta souffrance, mais il ne pourra jamais éteindre la lumière d'un cœur honnête. Marlène nous rappelle une chose simple mais puissante. Ce n'est pas le bruit qu'on fait, mais la vérité qu'on porte, qui ouvre les bonnes portes. Alors à toi qui regardes cette vidéo, retiens ceci, travaille, reste droit. N'aie pas honte de ton parcours, car un jour, quelqu'un verra ta valeur, et ce jour-là, ta vie changera. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'honnêteté et la patience paient toujours, et abonne-toi à HD Story, la chaîne des histoires humaines et des leçons de vie inspirantes. Prends soin de toi, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.